L'Union sacrée. Toujours le Congo. L'Union sacrée. Parti béton, parti béton, parti béton. De retour à Kinshasa où elle a conduit une délégation des fédéraux du Tanganyika au congrès historique de l'Union sacrée de la nation, tenue ses recommandations expresses du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Ariel Nayalwamba a frappé un grand coup à Kalemi. Charismatique, déterminée et visionnaire, celle que l'on surnomme désormais la dame de la remontada a choisi de redorer espoir et cohésion à la famille politique présidentielle dans son fief. C'est dans la grande salle de l'hôtel Cham que les fédéraux des partis membres de la plateforme présidentielle se sont rassemblés autour de cette figure montante de la scène politique congolaise. Loin des rumeurs et des tentatives de division, Ariel Ndayalwamba a privilégié un discours d'unité et de rassemblement, rappelant avec force seule la cohésion fera gagner l'union sacrée de la nation dans les Tanganyika et au-delà. Avec pédagogie et fermeté, elle est revenue sur les grandes résolutions ici du congrès de Kinshasa, notamment la nouvelle charte et l'union sacrée et les orientations stratégiques fixées par les sommets. Elle a insisté sur les rôles clés que doivent jouer les fédéraux dans la province tout en abordant avec franchise la question des failles organisationnelles observées. Sur ce point, il a rassuré que les secrétaires permanents de l'union sacrée de la nation, les professeurs André Mbata et le présidium de l'union sacrée sont annoncés prochainement à Kalemi où ils procéderont à l'installation officielle de la nouvelle équipe en vue d'éviter toute dérive. Mais la leader tanganyikaise ne s'est pas arrêtée là. Elle a annoncé une nouvelle qui a galvanisé l'ensemble. L'arrivée imminente à Kalemi d'une délégation nationale de haut niveau conduite par la première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa, accompagnée du ministre d'État au plan Guylaine Nyembo-Mbouizia et du ministère des Infrastructures John Banzalunda. Une visite historique qui, selon elle, traduit la confiance du chef de l'État en la province du Tanganyika et confirme son rôle stratégique dans la démarche vers l'émergence nationale. La rencontre s'est clôturée sur une note d'optimisme et de fierté. Les participants ont salué l'énergie, la lucidité et la capacité de mobilisation de Madame Ariel Nayalwamba, symbole d'une union sacrée en pleine renaissance. Pour beaucoup, son intervention a marqué un tournant, celui d'un leadership féminin qui sait conjuguer rigueur, clairvoyance et proximité avec la base. Ainsi, la dame de la remontada confirme son statut de pilier incontournable de l'union sacrée dans les Tanganyika. En revivant la flamme de l'unité et en redonnant confiance aux fédéraux, elle s'impose comme l'une des voix fortes et appelée à porter haut l'étendard de la cohésion et du progrès voulu par les chefs de l'État.